Chers téléspectateurs, heureux, comme d'habitude, de vous retrouver sur 613 TV afin de poursuivre notre étude depuis Jérusalem. Nous sommes en train de lire le livre de Dvarim. Certains le traduisent par le mot Deutéronome, mais laissons tomber. Dvarim nous rappelle en tout cas la parole, bien entendu, la chose et l'événement. Juste pour notre information sémantique. Dans ce livre de Dvarim, vous voyez que nous nous préparons, je vous l'avais dit lors de la première émission, que le livre que nous appelons Mishneh Torah, seconde Torah, qui est un récapitulatif, avec certains ajouts, pour Yoshua et le peuple d'Israël, au moment de rentrer sur la terre donnée par l'Éternel, afin de la conquérir, eh bien, maintenant que nous allons rentrer en Eretz Israël, dans ce livre de Dvarim, il est question de préparer les enfants d'Israël à créer un État hébreu. Oui, je dis bien un État hébreu, pas un État juif, un État hébreu. Le nom d'Israël serait peut-être le nom qui voudrait être le vecteur permettant aux enfants d'Israël de recouvrir et de retrouver ce terme premier qui appartenait au patriarche Abraham. Abraham à Ivri. Lorsque Yosef se présente et est reconnu en Égypte, il est aussi à Ivri. Lorsque Yona est au fond de la cale du bateau, il est reconnu comme Ish Ivri. Alors attendez, que veut dire Ivri? Lorsque vous voulez entendre et comprendre un mot, allez à la racine. La racine de Ivri, c'est Ain Betresh. Ava, Over ou Bar. C'est ce que nous appelons la polysémie du terme. C'est-à-dire qu'un terme est capable de dire plusieurs choses. Et voici que la racine Avar, la sémantique de Ivri, est capable de nous dire Avar le passé, Over ceux qui sont capables de traverser, et Ubar le fœtus. Oui, être hébreu, c'est être capable d'avoir tiré les leçons du passé, grâce à ces leçons du passé, de pouvoir traverser les méandres de l'histoire qui furent les nôtres, et de pouvoir renaître comme un phénix de ses cendres. Extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien voilà les Hébreux. Et lorsque Moshe est en train d'écrire, d'expliquer et d'expliciter aux enfants d'Israël, et à Yoshua, que faire, quoi faire, comment faire, c'est parce qu'il est question de cette conquête et de l'établissement d'un royaume qui va s'appeler le royaume des Hébreux. Et le projet spirituel de l'Éternel, je vous l'avais dit, mais je le rappelle encore une fois, l'échec du projet de l'humanité dans le début du Sefer Bereshit, jusqu'à la tour de Babel, où les nations, les 70 nations et langages vont naître, c'est-à-dire où le monde des frontières va se révéler. En tout état de cause ici, eh bien, il est question non seulement de fonder foncièrement ce terroir des Hébreux, par les Hébreux eux-mêmes, mais réalisant foncièrement le projet spirituel de l'Éternel lors de sa création, échoué au sein de l'humanité, mais repris en main par Abraham l'Hébreu, au nom de tous ces Hébreux qui deviendront, comme dit le prophète Yeshayahu, les témoins de l'Éternel. Et pour cela, eh bien, Moshe va donner un certain nombre d'ordonnances. Dans le fond de ces ordonnances-là, il est question d'un fondement social, l'entente, grâce à l'écoute de tous. Ainsi Moshe s'exprime dans Dvarim. Shamua ben achechem ou shafatem tzedek. Cette capacité de pouvoir entendre tout un chacun. Shamua ben achechem. Cette capacité de l'entente entre vous qui êtes des frères. Faites attention. Le mot frère est extraordinaire, car la racine du mot frère, eh bien ce sont les mêmes lettres que frère, c'est ach, aleph, chet. Seulement à partir de cette racine du frère, nous obtenons un autre concept, acher, qui est l'autre,
Et cet autre est capable de créer un autre concept qui s'appelle Acharaï, c'est-à-dire celui qui est responsable. Alors reprenons les choses, mais à l'envers. N'est responsable dans ce monde de la création que celui capable de comprendre et d'entendre que celui qui est autre est son frère. Extraordinaire, je vous l'accorde, mais c'est pas de moi. En tout état de cause, Shamoa ben Achichem, cette entente essentiel entre vous qui êtes des frères, nous fait entendre en tout cas. Ce que j'avais dit aussi la dernière fois, mais en filigrane, j'avais dit, répété, qu'en fin de compte, nous étions là d'une certaine manière pour acheter l'échec de cette humanité jusqu'à la tour de Babel, et dont l'un des échecs probants et détonnants fut le fratricide entre Caïn et Abel. Lorsque les frères Caïn et Abel sont incapables de se parler, ce n'est pas un dialogue de sourds, non, non, pas du tout. C'est un dialogue de muets. Vous savez comment on dit muet en hébreu? Il aime. Encore quelque chose d'extraordinaire, vous avez raison. La sémantique hébraïque est pleine de sens et de bon sens. Il aime en hébreu, c'est le muet, mais c'est aussi la racine de halim. Lorsque Caïn et Abel, dans leur non-dialogue, ont eu un dialogue de muet, comme je l'ai dit précédemment, eh bien ce dialogue de muet a amené au meurtre, au fratricide, c'est-à-dire à la violence. Là, et comprenez que la leçon d'hier est aussi la leçon d'aujourd'hui, là où dans les mondes de la communication, et de la communication totale et si voulue, absolue, les hommes sont incapables de s'entendre, eh bien là où la communication devient muette, eh bien la violence s'exerce. Quelle leçon! Mais ce qu'il y a d'intéressant, et que je vous demanderai de prêter une attention particulière, c'est au verbe employé par Moshe. Le verbe employé, c'est le verbe lishmoa. Mais vous savez comme moi, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, qu'il y a trois manières de dire entendre ou écouter en hébreu. L'azid, l'akshiv, l'ishmoa. Eh bien, restez assis, écoutez. C'est tout à fait intéressant. En anatomophysiologie, il y a trois parties dans l'oreille. L'oreille externe, moyenne et interne. L'ishmoa, c'est ce que nous disons, le verbe que nous utilisons de la naissance de l'enfant jusqu'à la mort de l'homme. C'est ce qui accompagne l'homme d'un point à un autre, du début à la fin. Shema Israël. Eh bien, si l'ishmoa se réfère à l'oreille interne, c'est parce que dans cette oreille interne, il y a un liquide tout à fait éminent qui est le liquide du centre de gravité, c'est-à-dire de l'équilibre de l'homme. Vous avez compris? Entendre, véritablement entendre. Entendez-vous entre frères? Mais dans cette entente-là, l'entente veut dire essayer déjà pour vous-même de trouver le véritable équilibre. Ne pas perdre ce centre de la gravité. Shamoa ben Achichem ou shafatem tzedek. Si vous avez un tant soit peu été dans l'incapacité de pouvoir véritablement vous entendre, afin de pouvoir trouver cet équilibre en reconnaissant celui qui est en vous et celui qui est face à vous. Comment voudriez-vous, comment pouvez-vous penser, avoir l'outrecuidance de penser qu'il serait possible de porter un jugement de justice, de droiture, de vérité foncière? Impossible, absolument impossible. Avant de rentrer en Eretz Israël, je vous le dis, dit Moshe, préparez-vous. Vous ne pouvez pas en rentrant vous comporter comme les habitants de Canaan, comme les Égyptiens que vous avez connus, ou comme les peuplades environnantes. Non! Pour vous, le fondement social lié à cette entente relationnelle de l'un avec l'autre est essentiel. Shamoa ben Achichem ou shafatem tzedek. Et je vous rappelle que Moshe dit tout cela à la veille de sa mort. C'est-à-dire que Moshe sait qu'il ne rentrera pas en terre d'Israël. C'est qu'il est là pour laisser le testament de Dieu. Et où il met sa patte, puisque c'est lui qui écrit le livre de Dvarim.
une des pierres d'achoppement pour le peuple, comme pour l'individu, mais je vous l'avais déjà dit, lorsque nous traitons des sujets que je vous amène, nous sommes capables d'entendre que dans le singulier de l'homme, nous parlons aussi du pluriel du peuple et vice-versa. Une des pierres d'achoppement pour l'individu, comme pour le peuple, est cette entente. Et vous comprenez que dans le mot entente, il y a un double sens. Il y a le sens que nous connaissons, l'entente, c'est-à-dire que nous sommes capables de vivre ensemble. Mais pourquoi sommes-nous capables de vivre ensemble? Parce que nous sommes capables de nous entendre. Et nous entendre, c'est l'Ishma. Et de la naissance de l'enfant, où nous disons ce chemin Israël, eh bien nous disons la même chose à la fin de la vie de l'homme. D'un bout à l'autre, tout est intimement lié, intrinsèquement lié à cette notion-là. Entendre, c'est aussi avoir de la considération. Avoir de la considération, c'est parce que la considération existe entre nous que nous trouvons l'équilibre de vie, le juste équilibre de vie, et que nous sommes capables de faire entendre dans la musicalité de notre existence, non pas la cacophonie que nous entendons dans beaucoup d'endroits, mais l'harmonie. Ah, si seulement dans notre Parlement, on pouvait diminuer la cacophonie et entendre plus d'harmonie. Mais pour cela, il faudrait que chacun des partis, chacun des hommes qui sont présents ici, soit dans cette capacité de pouvoir entendre, de pouvoir considérer l'autre, bien entendu. Nos sages disent que nous avons deux oreilles et une bouche. Oui, c'est tellement important. Deux oreilles et une bouche, parce que la bouche vient exprimer l'équilibre qu'il y a entre ces deux oreilles-là. Nous appelons d'ailleurs l'oreille ozen. C'est pour trouver là aussi un juste équilibre. Deux oreilles pour une bouche, et il faut entendre les deux oreilles. Ainsi nos sages disent, Al Pishtaim Edim Yakum Davar, selon deux témoins, la chose se réalisera. Comment pouvoir juger avec justice si nous n'avons entendu que une facette de la vérité, mais non pas toute la vérité, c'est-à-dire le témoignage de ces causes contraires? Eh bien, dans ces deux oreilles et cette bouche, il y a bien évidemment cette vérité qui vient s'exprimer, à savoir que lorsque nous serons capables d'entendre de ci et de là, eh bien la bouche sera capable de faire la composante de ces deux côtés et de faire entendre ce que je vous disais il y a un instant, c'est-à-dire l'harmonie. Est-ce que l'un d'entre nous se souvient d'un tel moment, d'une telle considération, d'un tel entendement, d'une telle entente? Vous avez remarqué le matin, lorsque nous nous rencontrons les uns et les autres, nous avons l'habitude de nous interpeller. Vous savez comment? Manishma. Manishma, ce n'est pas comment vas-tu. Manishma, c'est que vais-je entendre de toi. C'est en disant Manishma, cette volonté probante de vouloir faire valoir une considération conséquente. Mais dire Manishma, et au moment où le pauvre bougre à qui on s'est adressé voudrait répondre et dire « Ah, tu veux entendre? Voici ce que j'ai à faire entendre », vous êtes déjà très loin dans les couloirs de l'histoire. Vous comprenez que là, bien entendu, eh bien, il n'y a pas véritablement de considération et d'équilibre possible. Shamoa ben Achichem est une véritable culture de l'entente. Culture dans le sens de cette culture qui veut dire, en français, au sens propre et figuré, que cultiver son jardin est essentiel non seulement dans le jardin au sens propre, mais dans le jardin de ce que je suis au sens figuré, c'est-à-dire que la culture, faire une culture de l'entente, est de savoir labourer, de savoir semer, de savoir récolter, arroser, etc., etc. De la même manière que dans l'éducation du quotidien, eh bien cela est ce qui nous est dévolu. Nous ne pourrons pas arriver, vous vous rappelez, à la perfection. Nous serons perfectibles, c'est-à-dire sur ce chemin où nous nous sommes engagés, nous cherchons cette amélioration inexorable, irréversible. Et dans notre cas précis, celui de l'entente. Apprendre
à entendre. Parce qu'à force de vouloir apprendre à entendre, il sera question de devenir l'entente. Rappelez-vous ce que je vais dire maintenant. Est-ce que la mitzvah, le commandement, la loi, l'ordonnance divine, est de faire le commandement ou d'être le commandement? Lorsque vous donnez, est-ce que vous donnez parce qu'on vous a ordonné de donner, ou est-ce que vous donnez parce que vous êtes le don par vous-même? Grande question, philosophique, éthique, théologique, théosophique, tout ce que vous voudrez. En tout cas, on peut en faire pour une épreuve du bac. On peut faire de cette phrase une épreuve du bac en philo. La demande de Moshe, vous avez peut-être fait attention, mais la demande de Moshe, Shamoa ben Achichem, est au présent. Au présent, ça veut dire dans l'instant de toujours, car le livre, comme les prophètes, nous ont été transmis pour nous raconter ce qui fut. Mais si certaines choses ont été transcrites, et certains prophètes transcrits, c'est parce que leurs propos avaient force de loi et force de réflexion et de pensée pour le devenir de l'homme, bien entendu. Et si Moshe parle au présent ici, et que sa demande est si difficile pour les hommes, elle est toujours autant difficile pour nous-mêmes d'ailleurs, nous pouvons l'affirmer. Mais il leur demande au présent. D'une certaine manière, il fait dire, ne me dites pas, je sais, je connais, non, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Lorsque je vais écouter mes maîtres, je n'arrive jamais dans la salle de cours en me disant, combien ai-je pu apprendre ? Mais combien, je ne sais pas, car c'est dans cette capacité d'affirmer que la seule chose que je sache, c'est que je ne sais point. Cela me permet d'ouvrir mes esgourdes, mes oreilles, et de pouvoir être à l'écoute, être à l'entente de celui qui vient m'enseigner. Ce sont des choses très importantes. Ne luttez pas contre les choses. Ne luttez pas contre, même lorsque nous parlons d'entente et d'équilibre, ne luttez pas contre le déséquilibre. Vous ne pouvez pas vous battre, disait le Baal Shem Tov, contre les obscurantismes de l'histoire avec vos petits points. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'allumer un certain nombre de lumières, un certain nombre d'allumettes. À chacune de ces flammes, il y aura inversement proportionnel une obscurité qui disparaîtra. C'est parce que vous êtes pour la chose que les choses deviendront mieux. Et ne vous battez pas contre vous-même, mais battez-vous pour vous-même. Mais vous ne pourrez vous battre pour vous-même que lorsque, bien avant d'être à l'écoute de l'autre, vous penserez qu'il est d'abord éminemment intelligent de pouvoir se rencontrer soi-même et dans cette rencontre-là, d'être à l'écoute de soi, à l'entente de soi, à la considération de soi, pour un meilleur équilibre de moi-même, parce que cet équilibre de moi fera que ceux qui sont si proches de moi, eh bien, pourront profiter de ce qui irradie de moi, de cet équilibre, et ainsi du plus petit vers l'infiniment grand, remettre tout en ordre. Merci d'avoir été avec moi depuis Jérusalem. Eh bien, je vous souhaite à la semaine prochaine, si Dieu veut, Bezrat Hashem, et merci d'être toujours à l'écoute de 613 TV.